Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour les podcasts de Piplet. Moi, alhamdoulilah, ça va très bien, j'ai passé une très bonne semaine. Hier, j'ai fait une super activité, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, moi j'habite au Canada. Et donc hier, j'ai fait du chien de traîneau et des glissades. C'était super. Ceci dit, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des blessures. Donc, comme vous le savez, moi, je vous ai présenté le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On a fait un résumé sur le livre, d'accord? Donc, de quoi il parlait, ce que j'en avais tiré, etc. Là, maintenant, on va rentrer chapitre par chapitre, blessure par blessure. Donc là, aujourd'hui, la première blessure qu'on va explorer, c'est la blessure du rejet. D'accord? On va voir comment elle se forme, comment elle affecte la vie des personnes qui ont cette blessure. Et voilà. Donc, let's go, guys! Alors, qu'est-ce que la blessure du rejet? Ça, c'est la première partie qu'on va aborder. La blessure du rejet, c'est une blessure qui se forme vraiment dans les premières années de vie, parfois même dans le ventre de la maman. Vous avez déjà entendu autour de vous, au moins une personne, vous connaissez quelqu'un qui ne voulait pas de cette grossesse. C'était pas une grossesse désirée, c'était un accident. Je ne voulais pas de cet enfant. Donc c'est pour ça qu'on dit avant même la naissance, parce qu'en fait, l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il ressent absolument tout, tout, tout. Donc quand il n'est pas désiré, il le ressent aussi. Donc c'est ce qui provoque aujourd'hui chez certaines personnes la blessure du rejet. Mais pas que, parce que ça peut aussi être causé par des moments d'absence, d'accord, affectifs d'un parent. En général, celui qui a la blessure ou celui ou celle qui a la blessure du rejet, c'est vraiment une personne qui a un problème avec le même sexe, donc le parent du même sexe, c'est-à-dire la fille avec la mère et le fils avec le père. Donc ça peut être deux parents divorcés, un accident, donc une grossesse non désirée, ou alors tout simplement un enfant qui a grandi avec ses deux parents, mais qui avait vraiment un grand manque affectif au niveau des parents. Et en fait, cette blessure, au-delà du rejet, elle va aussi réveiller l'abandon. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir que cette blessure, elle laisse vraiment une marque profonde chez les personnes qui l'ont. C'est des personnes en fait qui se sentent pas désirées. En général, vous allez les reconnaître. Vous avez déjà tous connu quelqu'un, son corps, on dirait une feuille A4. On dirait que cette personne, elle est invisible. On dirait qu'elle a envie d'être transparente. Elle est tellement mince. Elle a la peau sur les os, tellement elle est mince. D'ailleurs, vous allez voir que je vais vous montrer la photo. Ça va être l'affiche de l'épisode. Vous allez voir en couverture. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui se sent indigne. Et on le voit en fait à travers son corps. Vous connaissez tous quelqu'un, vous avez l'impression de le faire juste comme ça, de le toucher, et la personne, elle va se casser en deux. Mais elle a beau manger, elle a beau ce que vous voulez, elle essaye de manger, elle essaye d'avoir une alimentation, de faire du sport, elle ne prend pas de poids, et on a l'impression que plus on la voit, et elle est de plus en plus transparente. Bah, c'est exactement ce genre de personnes au niveau du corps, physiquement, qui ont cette blessure, la blessure du rejet. Dans la deuxième partie concernant la blessure du rejet, on va parler des symptômes. Donc du coup, ces personnes, elles éprouvent plusieurs symptômes que je vais vous énoncer. La première, c'est la peur de l'abandon. C'est quelque chose qui va jamais les quitter. Eux, ils vont toujours vivre avec ça. Tant qu'ils sont pas soignés leurs blessures, eux, ils vont toujours vivre avec ce manque, avec cette peur d'abandon, parce que depuis la naissance, depuis même avant la naissance, ils se sont sentis abandonnés parce que la mère ne voulait pas de cet enfant, ou alors la mère voulait de cet enfant, mais quand il est né, c'est souvent une mère qui l'a élevé seul, donc il a été abandonné par l'un des deux parents, ou alors il a vécu avec les deux parents, mais il y en a un des deux qui lui a absolument, ou peut-être même les deux, qui ne lui ont absolument donné aucune émotion, aucune tendresse, vraiment rien du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'isolement social. Ces personnes-là, pour se protéger, elles vont complètement s'isoler. Souvent, elles sont dans leur chambre, elles ont très peu d'amis, et ces gens-là, c'est des génies incompris. Moi, je les appelle les génies incompris. Vous avez tous connu dans votre classe, ou des fois même dans votre famille, quelqu'un, il est toujours tout seul, toujours dans sa chambre, toujours enfermé. C'est quelqu'un qui parle très peu, mais c'est une personne qui est très intelligente. C'est sûr et certain, vous avez déjà connu cette personne. Ou alors, vous êtes cette personne. Ensuite, la troisième chose, c'est la dépendance affective. Donc, ce genre de personnes recherche souvent l'approbation des autres
ou de quelque chose ou de quelqu'un pour se sentir aimé, pour se sentir exister. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est des personnes en fait qui se sentent absolument pas dignes. Et vous savez que ce genre de personnes ne se sent même pas digne d'exister. C'est très très grave. J'ai vraiment trouvé en lisant le livre que cette blessure, j'ai trouvé que c'était la plus grave. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui se dévalorise complètement, qui se sent vraiment limite. Cette personne se dit, mais pourquoi j'existe? Où est-ce qu'elle est ma place réellement? Pourquoi personne ne m'aime, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de personne-là qui vit cette blessure. C'est vraiment très, très grave. Et aussi, ces personnes-là, elles ont un manque d'estime de soi-même. Donc, comme je vous l'ai dit, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, de ne pas être digne d'exister, de ne pas être digne d'être quelqu'un, de ne pas être digne de vivre, de ne pas être digne de respirer, d'être aimé, d'aimer aussi les autres. Vous voyez, c'est ces choses-là. Et la troisième des choses, très très importante, c'est que il faut savoir une chose, c'est que chaque personne, chaque blessure, tous, nous tous, hein, moi y compris, on porte tous un masque. D'accord? Ce masque, on le porte pas, c'est rare. Enfin, d'après Lise, d'après ce qu'elle dit que il y a des personnes qui le portent tous les jours, constamment, tout le temps, et il y a des personnes qui le portent pas tout le temps. Par exemple, vous allez le porter, quand une personne qui a la blessure du rejet, quand elle va se sentir abandonnée, elle va s'isoler. D'accord? Quand peut-être elle va pas réussir à créer des liens, c'est à ce moment-là qu'elle va porter son masque. Et toute personne a un masque qu'elle porte. Le masque de la personne qui a la blessure du rejet, comme vous pouvez le constater, vu son corps, c'est quelqu'un qui est fuyant, qui est invisible. Il fuit constamment. Ça, c'est le masque de la personne qui a la blessure du rejet. On l'appelle le masque du fuyant. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi le masque du fuyant? Je vais vous expliquer, ouais. Le masque du fuyant, pour la simple et unique raison que c'est des personnes qui se protègent émotionnellement. D'accord? C'est des personnes qui évitent toute forme d'attachement. Et c'est aussi des personnes qui peuvent paraître très froides, sans émotion. Elles sont pas très sociables en général. Mais, c'est des personnes qui cachent une très, très, très grande fragilité intérieure. D'accord? C'est pour ça, en fait, que on a tous des caractéristiques différentes, on a tous des blessures qui sont différentes, on a tous des symptômes de nos blessures, parce que tu peux avoir une blessure mais ne pas avoir tous les caractéristiques, tu peux avoir une blessure mais ne pas avoir tous les symptômes. Juste, voilà, on peut prendre de telle et telle blessure. En général, on n'a pas les 5 blessures, on en a 3 ou 4. Ça, en général, d'après Lise, moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris dans son livre, parce que aussi, on peut se retrouver dans plusieurs blessures différentes. Comme moi, pour ma part, je me suis retrouvée dans des blessures différentes, mais pas dans les 5. Ça, même elle a dit qu'elle avait jamais rencontré quelqu'un qui avait les 5 blessures. C'est pour ça que parfois, on va voir des gens et leur comportement ou leur manière d'être ou vraiment juste, comme on dit, leur dégaine, elle nous donne pas envie d'aller leur parler. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais juger un livre à sa couverture. Il faut toujours creuser. Il faut toujours aller regarder, ouvrir. Il faut pas juger les gens au premier abord. Parce qu'il y a vraiment, regardé ce genre de personnes-là, elles paraissent extrêmement froides. C'est des gens, on dirait qu'elles dégagent aucune émotion, alors qu'en vérité, c'est des personnes qui sont fragiles à l'intérieur. C'est juste qu'elles ont peur. En fait, elles ont peur de l'extérieur, elles ont peur de ce qu'on va leur donner, elles ont peur de toutes ces choses-là, parce qu'en fait, elles ont grandi depuis leur naissance, avant même de respirer, avant même de faire, tu vois, ce truc-là, avant même de le faire, elles souffraient déjà. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir de la mawadda et de la rahma, de la miséricorde envers chaque être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens ils ont vécu, on ne sait pas leur souffrance, on ne sait pas ce qu'ils dégagent, on ne sait pas à l'intérieur d'eux ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont et quel est leur combat au quotidien. Vous comprenez? Ça, c'est très, très important.